Salut à tous. Donc, avant j'avais dit l'avoir dans le baba. Donc, apparemment, je me suis pas trompé, ça existe. Voilà. Bon, après, s'il y avait que ça qui existe, hein, c'est pas grave, l'avoir dans le baba, c'est pas bien grave, c'est qu'une expression. Hein. Si ça n'existe pas, tant pis, c'est pareil. Hein. Donc, on se retrouve encore une fois pour de la lecture réaction à l'actualité, française, européenne, mondiale. Bienvenue à Debilland, hein, faudrait des fois que je le rappelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, voilà. Donc avant, voilà, Achif et les mêmes billes, Achif et les mêmes beaux, hein, voilà. C'est moi qui suis intolérant, etc. Hein, ça, c'est la vidéo d'avant. Hein. Et puis voilà, et puis il faut fermer sa gueule, et puis il faut tout laisser faire, et puis voilà, tout va bien. Moi, je les considère comme des gens de mon niveau. D'accord? Achif et les mêmes billes, Achif et les mêmes beaux. Apparemment, c'est pas vraiment le cas, malheureusement. Comment on fait? Comment on fait? Je vous pose la question. Voilà. Mais apparemment, ça, ils n'y ont pas pensé. Alors, mais vous les considérez pas comme vos égales, comme vos égaux. Donc forcément, ça peut pas faire. C'est incroyable quand même. Hein. C'est vraiment incroyable. Bref, j'en suis où, moi? Et d'ailleurs, je vous pose la question, si vous les adorez à ce point-là, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que vous attendez d'aller leur dire bonjour? C'est incroyable quand même. Mais je crois qu'ils même ça, ils n'ont pas capté. Voilà. Putain, bon bref. Oui, je sais, je suis dur avec vous, je suis dur. Mais est-ce que vous n'êtes pas dur avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas dur avec les gens comme moi? Je sais pas. Hein. Je vous pose la question. Bizarrement, dans un sens, oui, mais dans un autre sens, beaucoup moins. Hein, c'est bizarre. Comme d'habitude, on en revient toujours à la même chose. Alors, on en était où? Ah oui, on en était là. Donc, on en était au WC, etc. La tiers-mondisation, voilà, bref. Tac, tac, tac. Une conférence féministe interdite aux femmes blanches, annoncée à Sciences Po Paris. Alors, c'est une conférence féministe interdite aux femmes blanches. Il n'y a rien qui vous choque là. Bienvenue à Debilland. Non mais c'est incroyable. Mais on dirait des blagues. On dirait des blagues. On dirait... c'est la réalité. Mais ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. À quoi ça sert encore de parler en fait? Je me demande. À quoi ça sert de savoir orthographier, conjuguer, écrire, lire si vous ne savez même plus utiliser, si les mots n'ont plus de sens? Rennes, le témoignage poignant d'une habitante du quartier Maurepas. Ce ne sont que des étrangers. J'ai peur, j'entends les tirs de Kalachnikov. On n'est plus en France. Quelle surprise. Alors, par contre, je tiens à préciser, peut-être qu'elle elle mélange tout. Alors attention, hein, je ne suis pas à sa place. Voilà. Mais peut-être que, dans le fait de dénoncer les choses, peut-être qu'elle confond aussi certaines choses. Quand elle dit ce n'est que des étrangers, j'espère qu'elle ne met pas les Français d'origine étrangère. Intégrés, etc. Ça serait fort problématique pour la suite, sinon. Voilà. Et oui, non, mais il faut toujours tout préciser. Donc, de toute façon, vous voulez un pays toujours plus mondial, toujours plus globalisé. Donc forcément, ça va devenir de plus en plus compliqué. Seulement, vous n'aimez pas la complexité. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Vous voulez des choses toujours plus rapides, alors que là, ça va être toujours plus bordélique et lent. Donc expliquez-moi comment on va faire. Et ce que je viens de dire là est fort intéressant. Hein. Comment on va faire? Je comprends plus. Moi, je comprends plus cette société. Elle veut que ça aille toujours plus vite, elle ne supporte pas la frustration, et elle nous plonge dans une société qui sera toujours plus frustrante. Et incompatible, en fait. Et de plus en plus lente. Je sais pas. En plus, il y aura différentes vitesses. Il y en a, ils iront vite, il y en a, ils iront pas vite. Il y en a, ils seront aidés, il y en a, ils seront pas aidés. Mais on va où? Non mais... Ensuite, Rennes, elle craint des représailles après avoir brisé la loi du silence cet après-midi devant Bruno Retailleau. Alors moi, je crains pas de briser la loi du silence, hein, parce que je crois qu'il y a longtemps qu'elle est brisée. Hein. Et d'ailleurs, je vais finir de la briser à travers mon livre.
J'ai hâte. J'ai tellement hâte de la briser. Mais je vais la briser une bonne fois pour toutes. Hein. On n'est plus en France. Une conférence. Le témoignage poignant d'une habitante. D'ailleurs, les femmes là qui se réunissent à la conférence interdite aux femmes blanches, ça vous choque pas en fait? Il n'y en a aucune qui est choquée par le fait qu'il n'y ait pas de femmes blanches. Donc d'une certaine manière, c'est du racisme, on est bien d'accord. Non, 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 pas pour eux. Non, non, c'est pas du racisme, ça, non. Ils sont pas racistes. Ils sont pas racistes. Et puis, vous croyez que vous allez faire avancer la cause féministe en faisant venir que des femmes blanches et en faisant venir aucun homme? On n'avancera pas avec la cause féministe s'il n'y a pas aussi les hommes. Mais bon, ça... C'est trop leur demander, là. Là, on est en train de faire des sectes, hein. On fait juste des sectes, on fait des groupes. La société sera de plus en plus fracturée. Mais nous avancerons sur la voie du progrès par la régression. Bien évidemment, tout est logique. On aura besoin des hommes pour faire avancer la cause féministe. Parce que si les hommes ne sont pas dans le combat, si on met que les femmes, ça avancera pas en fait. Moi je vous mets ça comme ça sur le tapis, hein, je vous pose ça sur le côté, si vous en voulez vous prenez, si vous en voulez pas, on avance. Hein. Allez. Vous avez vu là? Ah non, moi je vous laisse le choix, hein. Maintenant c'est bon, hein. On arrête. Aïe aïe aïe. Donc on en est où là? À l'occasion de l'anniversaire des massacres de la Toussaint Rouge, Macron... Ah voilà, incroyable! Ah non, non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Ça y ressemble, mais c'est même pas ça en fait. À l'occasion de l'anniversaire des massacres de la Toussaint Rouge, Macron reconnaît la responsabilité de la France dans l'assassinat du chef FLN, Larbi Ben Hemdi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Larbi Ben Hemdi, peut-être. Mais avec la prononciation arabe, je pense que c'est plutôt comme ça. Il s'agit d'un nouveau geste mémoriel pour apaiser les relations avec l'Algérie. Non, parce qu'en fait, nous, il faut toujours qu'on apaise les relations avec l'Algérie, mais l'Algérie, il ne faut pas qu'elle apaise les relations avec la France. Non. Non, pas du tout, non. C'est que d'un côté, jamais de l'autre côté. De toute façon, de l'autre côté, ils ne veulent pas. Pourquoi nous, on voudrait? Je comprends pas. On veut montrer l'exemple, mais eux, ils ne vont jamais le suivre, l'exemple. Ça sert à rien. De toute façon, ces gens-là ne comprennent que le rapport de force. Et je le sais très bien, puisque j'ai installé un rapport de force avec pas mal de ces gens-là, et bizarrement, il n'y a que à ce moment-là qu'ils comprennent certaines choses. C'est dingue. Hein. Alors bien entendu, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça à ne pas comprendre. Hein. Mais beaucoup, malheureusement, ne comprennent que le rapport de force. Valence 26. Une fusillade dans le quartier du Polygone fait un mort. Rennes. Non, ça je l'ai déjà lu. Flash. Le 113e féminicide de 2024. Juliana, 41 ans, a été tuée au couteau par son mari. Il avait déjà été arrêté pour des faits de violence 3 mois plus tôt, a essayé de se suicider après son meurtre et est mort à l'hôpital. Juliana avait 3 enfants. L'un d'eux a été blessé. Flash, 3 adolescents fêtant Halloween à Marseille se sont fait tirer dessus par un homme de 78 ans qui pensait à un cambriolage. Les victimes, touchées par plusieurs impacts, ont été transférées à l'hôpital où elles souffriraient de blessures légères. Je ne veux pas trouver des excuses, hein. Pas du tout, absolument pas, les excuses on balaye. On va essayer de trouver des explications, hein, comme d'habitude, au geste de ce retraité de 78 ans, ou pas, parce que c'est pas parce qu'on a 78 ans qu'on est forcément à la retraite, dans la France de 2024, hein. Forcément, ne plus se baser sur des clichés comme ça ne fonctionne plus. Il y a des gens à 85 ans qui sont encore au travail. Hein. Non mais c'est important de le préciser quand même. Et qui travaillent pour la soi-disant main-d'œuvre qui, elle, ne sera jamais au travail. Et oui, forcément, c'est logique. Encore une vérité terrible, hein, bien entendu. Donc je pense qu'en fait, malheureusement, on est dans un pays... Alors vous pouvez voir ça comme un fait divers, vous pouvez voir ça comme un geste de folie, mais moi je pense que ça en démontre beaucoup plus sur notre société. Je pense qu'on est sur des gens qui ne supportent plus rien, je pense qu'on est sur des gens qui confondent tout. Je pense même que c'est... Peut-être, hein, je fais un pari, c'est une hypothèse. Hein. Peut-être que ces 3 adolescents étaient d'origine maghrébine africaine. Voilà.
la personne âgée de 78 ans, peut-être l'est aussi d'ailleurs, qui sait, hein, ou peut-être pas, mais a pris son fusil et puis s'est dit, moi j'en ai marre de subir des cambriolages, on n'a pas les tenants, on n'a pas tous les aboutissants, c'est une hypothèse, j'en ai marre de toujours subir, moi je vais répondre cette fois-ci, on va passer par la loi du talion, etc., 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 etc. Voilà. On répond à la violence. Je sais même pas si je viens de dire un truc, si j'ai pas dit une connerie que la loi du talion, je sais plus. Vous savez, en ce moment, je suis en pleine période de doute parce que j'ai tellement de mal à me concentrer et à être totalement lucide à 100% que je sais même pas si j'ai pas dit une connerie là encore. Bref, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de on va surenchérir, tu fais quelque chose, je réponds. Là, on n'a peut-être pas tout dans l'article non plus, parce qu'on est dans un monde où maintenant on dit ce qui nous arrange aussi. C'est ça aussi le problème, il faut faire le tri maintenant. Il y a ceux qui disent la vérité, il y a ceux qui disent que des conneries, et puis il y a ceux qui entre les deux prennent ce qui les arrange. Voilà. Et ils déforment la réalité, ils déforment la vérité, bref. Donc, de toute façon, il y en aura de plus en plus des gens qui vont se faire justice eux-mêmes, puisque la justice est de plus en plus laxiste, depuis très longtemps en plus. Les gens en ont marre. Et puis la justice est plus clémente avec certains que d'autres, alors qu'on est tous égaux, soi-disant. Donc forcément, ça peut pas faire. Et puis après, on va tout confondre. On va confondre français d'origine immigrée, immigré tout court, français intégré, étranger intégré. Voilà, on va tout confondre. Hein. Enfin, ils vont tout confondre surtout. Hein. Ils vont tout confondre. Et puis, c'est peut-être ça. Hein. Cette histoire, c'est peut-être ça. Votre force et votre courage sont inégalés. Continuez surtout à faire entendre votre voix et ne reculez jamais. Il a bien raison d'ailleurs pour le coup. Alors bien entendu le contexte est choquant, mais il a bien raison. Le boxeur Floyd Mayweather a rencontré Benjamin Netanyahou en Israël. D'ailleurs là j'ai su lire Floyd Mayweather parce que je l'ai déjà entendu. Alors que si je ne l'avais pas entendu, je ne l'aurais absolument pas lu comme ça, mais bon. Emmanuel Macron reconnaît officiellement que l'armée française a assassiné Larbi Ben Hemdi, leader du FLN en Algérie en 1957, en faisant passer sa mort pour un suicide. L'omerta est levée après 67 ans. Mais vous en faites pas, je vais en lever d'autres d'omerta. Vous les aimez les omertas? Vous aimez quand c'est levé? Ne vous en faites pas, ces vidéos sont aussi pour lever l'omerta, hein, rassurez-vous. Mais j'espère que c'est pas quand ça vous arrange par contre. Hein, on va toutes les lever, absolument toutes. Hein. On va plus s'emmerder. Hein. On en est où maintenant? Quel exploit, le français Hugo Humbert, 18e mondial, élimine Carlos Alcaraz, 2e mondial, et se qualifie pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Voilà, donc ça c'était dans la semaine. On a perdu 50% du chiffre d'affaires, témoignage d'un restaurateur français après les inondations à Valence, en Espagne, qui ont fait au moins 158 morts. Alors que maintenant, on en est à plus de 200, 250. Hein, mais... Voilà. Ensuite, le rappeur Young Thug est libre et sortira de prison ce soir. Donc dans la semaine, il est condamné à 15 ans de liberté surveillée médias locaux. Alors là, je ne sais pas de quoi ça touche. Je sais pas. Pour Halloween, des Français se sont déguisés en Benjamin Netanyahou, couverts de faux sang. Donc Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien d'extrême droite, qui fait des bombardements sur Gaza et sur le Liban, etc., depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Flash, ah oui, alors ça par contre c'est une bonne nouvelle. Bon, certes, c'est qu'un film, hein, mais c'est une bonne nouvelle. Un film Game of Thrones est officiellement en préparation. La meilleure série de tous les temps selon vous? C'est une question, voilà. Bah, pas sûr, hein. Les films Marvel c'est de la merde, Game of Thrones ça marche très bien, c'est de la merde aussi si on suit l'équation, hein. Voilà. Hein. Les fingers de la marque Cadbury, donc les fingers, les sortes de doigts chocolatés en gros, les fingers, voilà. On va dire ça, hein. Voilà, on va dire ça. Les doigts chocolatés, hein.
Les Fingers de la marque Cadbury ont disparu des magasins français. Les célèbres biscuits ne sont plus disponibles en France. Source Libération. Alors apparemment, ils sont plus préoccupés par la disparition des Fingers de la marque Cadbury que par le reste. La disparition des poissons, de certaines espèces d'oiseaux, de poissons, etc. La disparition de Philippines dans des conditions atroces, ça va. Mais alors la disparition des Fingers, alors là c'est terrible. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien. Mais c'est que des gâteaux. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de faire comprendre. La disparition de Nicolas, bon, voilà. La disparition de Lina qu'on a retrouvée morte, voilà. Voilà, j'essaie de vous faire comprendre le truc. SFR est élu pire opérateur français, mais il veut se racheter une image. On l'avait déjà lu en plus qu'il veut se racheter une image. De toute façon, t'as pas besoin de te racheter une image si tu fais du bon travail, c'est logique. Alerte, l'Iran prépare une riposte d'envergure à l'attaque israélienne survenue sur son territoire il y a quelques jours. Alors bon, les types, ils attaquent Israël, Israël se défend, ils ne supportent pas que Israël se défende de leur attaque. C'est pour ça que moi j'ai pris comme exemple toute proportion gardée, mais ça démarre toujours par ce genre de choses, de toute façon. Ça monte crescendo, bien évidemment. J'ai pris comme exemple que des pourritures sont venues me casser ma serrure de porte. Voilà. Moi, je n'y ai pas répondu. Pas par faiblesse, mais parce que je sais que, très précisément, j'ai affaire à des minables de faibles, impuissants. Parce que s'ils sont capables que de s'en prendre un bout en métal, c'est qu'il n'y a pas besoin de taper plus, en fait. C'est pas la peine de taper sur des gens qui sont déjà en civière prêts à aller dans l'ambulance, quoi. Voilà, c'est tout. Après, tout ça pour dire, les faibles, laissez-les de côté. C'est difficile à faire, c'est insupportable, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez les mettre sur la touche, ce sont des faibles petites merdes, voilà. Je parle par expérience. C'est pas la peine de céder au truc de on va surenchérir, ça sert à rien. Alors là, je sais que c'est toute proportion gardée bien plus important, mais ça commence toujours par des petites broutilles au début, de toute façon. Ensuite. Si vous êtes vraiment fort, n'y répondez pas. Laissez-les. Et comme ils sont minables, peut-être qu'ils n'y répondront plus et qu'ils resteront dans l'anonymat. Mais là, je sais qu'on est sur des bombardements, etc. Ça touche des gens, ça touche des villes, ça touche un pays. Mais ça démarre toujours par des petites broutilles, tout le temps. Alors ensuite, des individus cagoulés mettent le feu à des poubelles et à des véhicules ce soir à Rieux-la-Pape. Donc ça, c'est dans la semaine. Une Américaine de 33 ans s'est suicidée en se jetant des chutes du Niagara, 60 mètres de haut, avec ses 2 enfants de 9 et 5 mois qui n'ont pas survécu. Source New York Post. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que voulez-vous que je vous dise ? Ça aussi, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté, ça aussi. Je suis désolé. Comment tu peux choisir à la place de tes enfants ce qu'ils veulent faire, quoi ? Là, tu leur as pas choisi une école pour leurs études. Là, tu choisis de mettre fin à leur jour, là. Si tu as envie de te suicider, c'est ton choix. Mais n'implique pas le reste de ta famille dans ton choix. Eux, ils ont rien demandé, c'est des enfants, quoi. C'est incroyable la lâcheté de ces gens-là. Voilà. On est bien dans le domaine de la lâcheté, là. Alors après, bien entendu, je ne connais pas, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de l'histoire. Mais pourquoi elle implique ses enfants ? Ces enfants ont le droit de vivre. Le village de Konoha va ouvrir ses portes en France. Le parc Spirou Provence près d'Avignon accueillera en 2026 le célèbre village tiré de l'un des meilleurs mangas japonais. De l'un des meilleurs mangas japonais créés, Naruto. Bon, si avec ça dans le monde, ça va, on se porterait plutôt mal. Non, plutôt bien. Plutôt mal. Bref.
Euh, bref. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le parc Spirou qui accueille Naruto. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Des individus, non, ça j'ai déjà lu. Voilà, Le gouvernement va scruter nos recherches sur Google et les réseaux sociaux. Il assure qu'il n'y a aucune surveillance et que le but est simplement de prendre le pouls de la société française en se basant sur des contenus publics et non privés. Alors moi, ça me fait penser à deux choses. Déjà, je vois pas pourquoi vous précisez qu'il n'y a aucune surveillance, alors que de toute façon, dans un pays qui devient une benne à merde, je vois pas l'intérêt de préciser qu'il n'y a aucune surveillance. On s'en bat les couilles en fait. Qu'il y ait une surveillance en fait. On en a rien à foutre. Le pays devient une benne à merde. Et je sais pas si dans 10 ans, le pays sera encore debout. Donc on s'en tape en fait qu'il y ait une surveillance. Vous voyez, ça me passe au-dessus. Et puis, si l'être humain n'a rien à se reprocher, pourquoi il devrait être surveillé? Je veux dire, si l'être humain arrive à se réguler, à s'auto-contrôler, à s'auto-réguler, pourquoi être surveillé? Hein, voilà. Et ensuite, ça me fait penser que je ferai après des petites vidéos de quelques minutes, où je mettrai fin aux mythes et légendes en quelques minutes. Ça va être un exercice un peu compliqué pour moi en quelques minutes, mais on va essayer de le faire. Et ça m'y fait penser que moi, si vous pouvez surveiller mes vidéos à moi et les regarder attentivement, ça me dérange absolument pas. Au contraire. Hein, au contraire. Vous verrez mes vidéos et enfin vous comprendrez peut-être 2-3 trucs. Hein, grâce à tous les mythes et légendes que je vais détruire. Les uns après les autres, bien entendu. Voilà. Donc, si vous pouviez surveiller mes vidéos à moi, exclusivement, ou les vidéos de quelques personnes, ça serait bien. Mais je sais bien que vous allez rien surveiller puisque notre pays devient une benne à merde. Voilà. C'est dommage qu'on soit pas un peu plus surveillé. Moi j'aimerais bien que vous prêtiez attention à ce que je dis. Pas à ma personne, j'en ai rien à foutre de ma personne. À ce que je dis. Voilà. Ensuite, parce que là c'est pas ma personne qui compte. Ce qui compte c'est ce que je dis. On a perdu 50% du chiffre d'affaires. Ça on l'a déjà lu. En France, il n'y a pas de pro-palestiniens ou de pro-israéliens. Il y a juste des Français qui veulent qu'on les laisse en dehors de ce conflit, qui ne les concerne pas. On n'est pas allé là-bas pour voir ce qu'il s'y passe, déclare Cyril Hanouna. Erreur, Cyril Hanouna. Alors peut-être que c'est moi qui suis con. Hein. Mais si on n'importait pas les conflits des autres civilisations chez nous, on pourrait s'en mêler. On fait quand même partie de la même planète. Mais il faut fixer des règles et des limites pour ne pas que ça devienne un gros merdier. Donc, qu'on aille aider les gens, les pays, et qu'on s'y intéresse, heureusement. Mais par contre, que ça vienne empiéter dans notre pays, ça, je suis pas d'accord, par contre, voilà. Et eux, ils mélangent tout, par contre. C'est ça le problème, ils mélangent tout. Il y a des moments, je me demande si je vais pas appeler Cyril Hanouna. Je me demande. Parce qu'il y a des moments, ils se trompent un peu de combat. Voilà. Et j'aimerais bien leur faire comprendre deux, trois notions assez simples, qui devraient pouvoir comprendre assez facilement, eux. Eux, hein, pas tous, eux. Eux, je dis bien eux. Et eux seraient en mesure d'accepter ce que je leur dirais, je pense. Puisque leur émission est pluraliste, hein, fait parler tout le monde, mais penche à droite, quand même. Hein. Mais eux, au moins, ils font parler tout le monde. À la différence des émissions de gauche qui font parler que les gauchistes. Voilà. En tout cas, bon nombre d'émissions de gauche. J'en étais où maintenant, moi? Alors ça, par contre, je n'ai absolument rien à dire. Bravo. Edwige Diaz RN. Et c'est pas parce qu'elle est du RN. Elle serait même de gauche, elle aurait dit quelque chose de sensé. Je dirais bravo. À gauche, vous avez la haine des Français. Vous avez toujours un mot pour les morts en Méditerranée, mais aucun pour les cimetières remplis de victimes innocentes massacrées par des étrangers qui n'auraient pas dû être là. Eh oui, ça s'appelle du bon sens et de la logique. Cinéma, Claude Ribet, le biographe du général Alexandre Dumas, accuse Lajli de l'utiliser pour servir de caution à une instrumentalisation politique et racialiste. Il refuse d'être associé au projet.
Ok. Évaluation nationale. Près de la moitié des écoliers de l'U, hein, je rajoute écoliers de l'U, hein, c'est les petits écoliers de l'U, de CM2 maîtrisent peu ou mal des savoirs essentiels en français et en mathématiques, des lacunes que l'on retrouve plus tard au collège. Non, 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 on va aller plus loin. Hein, moi, je suis pas là pour me cacher. Hein. Moi aussi, j'ai des lacunes hein, du collège et de la primaire, etc. J'en ai encore. Hein. J'essaie de les corriger. Hein. Sans avoir besoin des soi-disant professeurs qui doivent m'inculquer le savoir, machin. Hein. Parce que malheureusement, ils ne peuvent pas l'inculquer à tous parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode qui marche avec la masse. Ils ont une méthode qui marche avec certains, mais qui ne peut pas marcher avec la masse. Ou plutôt, ça va marcher avec une grande partie de la masse, mais avec une certaine partie de la masse, entre guillemets, ça ne marchera pas. On ne fonctionne pas tous avec les mêmes méthodes. On ne dit pas qu'on ne fonctionne pas tous à peu près de la même manière, mais des fois on a besoin d'une autre méthode. Certains individus ont besoin d'une autre méthode pour comprendre certaines choses. Et surtout quand tu es un enfant en primaire, au collège, au lycée. Je parle pas des adultes, hein, parce qu'au bout d'un moment les adultes, oh, c'est des adultes, merde. Mais là on parle d'enfants. Le problème c'est qu'on était enfant, et qu'après on devient adulte, et qu'on a encore des lacunes en maths, en conjugaison, en français, mais même en histoire. Parce qu'en histoire on peut parler, hein. Tu peux que avoir des lacunes quand tu te renseignes pas vraiment sur la vraie histoire. Forcément, tu peux que avoir des lacunes. Si on te met que certains pans de l'histoire, tu peux pas avoir toute l'histoire. Donc tu auras forcément des lacunes, mais ça, ils en parleront pas de ces lacunes-là. Non, 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 hein. Et je dis ça pas pour rien, parce qu'après on va parler de notre grand leader spirituel suprême, hein. Jimmy Neutron, hein. Voilà, pour les intimes. Hein. Mais voilà, en français, moi j'ai encore des lacunes, hein, je vais pas me cacher. Hein. Autant j'ai une mémoire photographique pour ce qui est, par exemple, je vois un mot quasiment, je suis sûr après je l'ai le mot. Je sais exactement comment il s'écrit. Mais par contre, pour la conjugaison, ça va pas être la même que l'orthographe. Hein. Là j'ai encore quelques lacunes, je le sais très bien. Et j'essaie d'y remédier petit à petit. Mais pourquoi j'ai des lacunes ? Ben, à la fois c'est de ma faute, il y a une partie ça doit être de ma faute, bien entendu, je suis pas là pour me cacher. Mais aussi, merde, j'étais un enfant quand même à la base. C'était les professeurs qui devaient m'insuffler ce savoir et trouver la méthode pour m'aider. Il y a aussi ça, non ? C'est grandement de leur responsabilité à eux. Hein. Alors bien entendu, c'est plus large, c'est l'éducation nationale française, bien évidemment. Mais les professeurs, c'est leur métier, eux aussi. Hein. Voilà. Donc oui, c'est plus large que le collège, ça va bien plus loin. Hein. Et puis, n'oubliez pas que maintenant, avec les SMS, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de faire des trucs abrégés. Donc forcément, après, ils n'ont plus aucune habitude de faire quoi que ce soit. Et déjà qu'ils ne savaient peut-être pas écrire en sortant de l'école, alors avec les téléphones, c'est terminé. Hein. C'est fini. Hein. On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Hein. À moins qu'il n'y ait plus de téléphone. Si d'un coup, il n'y a plus rien, peut-être qu'on y reviendra en arrière. Mais si on garde des téléphones à viva aeternam, ça sera de pire en pire au niveau orthographe. Hein, on va pas se mentir. Hein. Alors bien entendu, heureusement pas tout le monde. Il y en a qui vont passer au-dessus de ça et qui vont continuer d'écrire correctement, etc. Et heureusement d'une certaine manière. Bref. Mais bon. Hein, des fois on ressort tous plus ou moins avec des lacunes du système scolaire. Hein. Pas pour les mêmes raisons. Pas au même degré non plus, mais bon, c'est vrai qu'il y en a, ils en ressortent avec quasiment aucune lacune. Mais ils ont des lacunes qui sont ailleurs, par contre. Eh oui, parce que je suis désolé, l'intelligence ne se résume pas à avoir des diplômes. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont très intelligents, et il y a des gens surdiplômés qui sont incroyablement demeurés. Hein. Je sais pas, ça paraît logique ça aussi, non ? Je veux dire, les qualifications n'ont jamais prouvé l'intelligence. Hein. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que sinon ça serait terrible. En même temps, c'est tout le paradoxe. Hein. Comme notre vie n'est faite que de paradoxes, comme on vit dans un monde qui est gouverné par le paradoxe, d'une certaine manière aussi, donc ça aide pas. Mais s'il y avait que le paradoxe, limite, au moins le paradoxe, bah, ça apporte une touche un peu de charme au truc. Parce que ça peut être paradoxal sans pour autant être incohérent, illogique, etc. Hein. Bien évidemment. On en est où là On en est où Voilà. Patrick Haddad, maire PS. Monsieur le ministre de l'Intérieur, venez constater à Sarcelles que l'immigration n'est pas un problème, mais un vecteur de richesse.
Moi, je suis preneur. Hein. De toute façon, je le sais déjà, ça. Je le sais déjà. Par contre, je peux vous expliquer ce que vous ne savez pas. Et oui, de l'autre côté, vous allez dire que forcément, c'est magnifique. Vous voulez que je vous montre des centaines de cas qui sont pas magnifiques? Et je dis des centaines parce que c'est les centaines que j'ai pu observer. Mais en vrai, on pourrait monter bien plus haut hein, que des centaines. On pourrait passer à des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Hein. Bref. Xavier Hofer, sur les Marocains. Ils étaient consternés. J'ai beaucoup d'anciens élèves au Maroc. Ils m'ont dit, mais ça se fait pas, quoi. En présence de sa majesté. Une crapule en survêtement. Donc en gros, on a eu un voyage diplomatique de Macron au Maroc cette semaine, qui est allé rencontrer le roi du Maroc. Et il a fait venir énormément d'invités avec lui dans plusieurs avions. Hein. C'est pas comme si en France on avait des comptes publics dans le rouge, extrêmement dans le rouge, voire très problématiques. Et c'est pas comme si la planète n'avait pas des problèmes au niveau climatique. Hein. Alors on va faire venir énormément d'invités sur 4 ou 5 avions privés affrétés par la République française. Qui va payer aux frais de la princesse? C'est le contribuable français, bien évidemment. Hein. Et alors, qui fasse venir des grands chefs d'entreprise, logique, puisqu'on a besoin d'être connu mondialement, de faire partager plein de trucs, etc., de faire des investissements, etc. Ok. Mais qui fasse venir Ariel Dombal, ça va déterminer quoi avec notre rapport avec le Maroc? On m'explique? Putain de merde, c'est incroyable. Non mais je veux pas taper sur Ariel Dombal, mais je prends son exemple parce que c'est celui qui m'a fait le plus tiquer. Et c'est aussi celui que je connais. Mais y en a plein, je sais même pas qui c'est. Faudrait se renseigner sur tous ces gugus. Hein. Malheureusement, je vais taper sur la belle Ariel. Hein. Malheureusement. Mais merde quoi. Qu'est-ce qu'elle fout au Maroc aux frais de la princesse? Qu'est-ce qu'elle va apporter Ariel? Elle va chanter? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et en plus, elle est même allée avec son mari, Bernard-Henri Lévy. Oh là là, oh purée. Oh purée, ce grand penseur progressiste aussi, celui-là aussi. Bref, on n'est pas sorti. Et puis bien sûr, on avait Bellatar qui lui est arrivé devant sa majesté du Maroc en survêtement comme s'il allait jouer au futsal. Voilà. Bon après, franchement, certes, il aurait pu s'habiller convenablement devant sa majesté, le roi du Maroc. Mais bon, s'il y a que ça. Non mais vraiment, vous en faites toute une histoire, mais s'il y a que ça, bordel. S'il y a que ça. Et puis je vous rappelle qu'il est marocain d'origine. Voilà. Apparemment ça le choque pas lui. Hein. Voilà. Bon bref. Je suis pas là pour m'éterniser là-dessus parce que ça me fatigue et ça sert à rien en plus. Mais tout ça pour dire que je n'y comprends rien. La logique encore une fois, c'est incroyable. Je tape sur Ariel Dombal, en vrai c'est pas de sa faute à elle. Hein. Elle a sûrement été invitée, elle est venue, elle aurait très bien pu refuser l'invitation d'aller au Maroc avec Emmanuel Macron et toute sa clique, bien évidemment. Il y avait aussi Teddy Riner. Ah oui d'ailleurs, là j'ai tapé sur une blanche, on est bien d'accord. J'ai pas tapé en premier sur quelqu'un de noir ou d'arabe. Vous le soulignez j'espère, Ariel Dombal elle est blanche comme un cul. On est bien d'accord. J'aurais pu dire Teddy Riner en premier. Français de couleur noire. J'ai tapé directement sur Ariel Dombal. Faut bien le souligner. Non, mais au moins, j'ai pas oublié de souligner ça. C'est important, mine de rien. Ça en dit long, quand même. Alors, ensuite. Iran prépare une riposte d'envergure. Les fingers, oui, fingers, ok. Putain de merde. Ah oui, on a eu cette polémique aussi. Il y a eu tellement de choses cette semaine. Attention, il s'en passe tous les jours. Donc, on a eu la polémique sur Spirou. Spirou, hein, la dernière bande dessinée de Spirou est-elle raciste? Ah misère. Mais au lieu de penser si la dernière bande dessinée de Spirou est raciste, est-ce qu'on serait pas tous racistes en fait? Tout simplement, encore une fois, je vous le redemande. Je vous repose la question. Putain de merde, c'est incroyable, ils vont s'en prendre. On s'en bat les couilles de l'album de Spirou, bordel. S'il y avait que ça, bordel. Encore une fois, raisonner comme ça, s'il y avait que ça, mais on s'en tape. Mais il y a tellement de choses racistes, bordel. Vous, les premiers, en plus. Vous voyez du racisme même là où il n'y en a pas, des fois. C'est incroyable, c'est demeuré.
Alors, j'en étais où? Selon vous, quel est le pire opérateur en France et pourquoi? Bon, ça, on s'en tape. 735 SDF sont morts en 2023 en France. Et ça, c'est pour ceux qu'ils ont comptabilisé. On ne parle pas de tous ceux qui sont morts dans l'anonymat, hein, bien évidemment. Hein. Parce que si vous croyez que les grands mathématiciens de ce monde ont le chiffre exact, vous vous trompez. Hein. Voilà. Bien entendu qu'il y a plein de gens qui meurent dans l'anonymat et tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Donc il faut bien le souligner là aussi. Ça aussi, ça me rend fou parce que votre chiffre est biaisé, il est faux encore une fois. Comme d'habitude, hein. Mais bon. On essaie de représenter quelque chose hein, à travers 735 SDF. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, pour son premier mandat, avait promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans les rues en France. Et en plus, je pense que c'était largement réalisable ça. Hein. Bah, si tu fais venir tout le continent africain, tu peux bien sortir quelques SDF par-ci par-là de la rue. Hein. Logique, hein. Voilà. Apparemment pas pour tout le monde. Hein. Je sais que c'est difficile de sortir les gens de la rue. Mais apparemment, avec du pognon, on peut faire beaucoup de choses. Le pognon, c'est quand ça vous arrange. Hein. Et je sais que certains veulent rester dans la rue. Mais c'est pas la grande majorité. Hein. On va pas se mentir. Ensuite, j'en étais où Un album de la BD Spirou paru en 2023 est accusé de racisme et de sexisme et sera retiré de tous les points de vente par l'éditeur. Les personnages noirs ressemblaient à des singes et les personnages féminins étaient sexualisés. L'éditeur belge Dupuis s'excuse. Mon Dieu, c'est leur priorité. Voilà, leur priorité, c'est Spirou, c'est une bande dessinée sur Spirou, bordel de merde. S'il y avait que ça, mon Dieu. La pédophilie est en moi. Bois Alem Bouchiba, ex-graphiste chez Disney, est accusé d'avoir payé pour voir des viols et tortures sur des jeunes philippines, 5 ou 10 ans, effectués par des femmes sur une webcam. Il a reconnu les faits, des milliers d'abus. La magie de Walt Disney. La magie de Walt Disney. Elle cache beaucoup de choses pas belles, la magie de Walt Disney. Hein. Mais bon, bien évidemment, il y a toujours des brebis galeuses partout, hein, bien évidemment. Mais bon, on va mettre Disney de côté, et puis on va prendre ce qui est l'humain. Hein. C'est pas la faute de Walt Disney, hein, mais c'est pas toujours sa faute en tout cas. Voilà, la pédophilie est en moi apparemment, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Mais le racisme n'est pas en lui. Non, 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 lui c'est que la pédophilie, le racisme, non, 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 non. C'est important de le préciser ça aussi. La pédophilie, il le reconnaît, mais il reconnaîtra jamais le racisme. Mais c'est incroyable ça aussi, mais c'est incroyable. En ce soir d'Halloween, voici les meilleurs films d'horreur gore à regarder. 1. Shining. 2. Halloween. 3. Get Out. 4. L'Exorciste. 5. Hérédité. 6. Les Griffes de la Nuit. 7. Conjuring. Les Dossiers Warren. 8. Scream. 9. Massacre à la tronçonneuse. 10. Psychose. 11. Ça. Et je vois pas la suite. Et il n'y a pas Terrifier sur 3, dont on a fait la critique sur notre chaîne. Bon. En même temps, on peut pas tous les mettre à la première place non plus. Donc on est bien obligé de faire un classement, etc. Les goûts et les couleurs, etc. Ouais, ça je l'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu. On avance. Alors ça aussi, putain, mais les joies du vivre ensemble. Les joies de la diversité, du mélange, du progressisme, de l'évolution, du camp du bien, etc. Mais qui s'étonne, franchement, qui est encore étonné? Franchement. Un site malien, populaire, accuse la DGSE française, donc les services secrets français, d'avoir volé des pénis, vous entendez bien, ils accusent la DGSE, les James Bond français, hein, les espions français, d'avoir volé des pénis pour faire une potion magique sexuelle.
Il serait stocké dans un bunker à Versailles. La rumeur aurait déjà donné lieu à des tabassages. Voilà. Donc, non, je vous le redis, l'intelligence artificielle n'aura pas raison de vous. Vous êtes déjà mis en branle bien avant pour des pénis qui peuvent conférer une incroyable force comme la potion magique d'Astérix et Obélix. Hein. Il serait stocké dans un bunker à Versailles. Voilà. Donc l'humanité n'a besoin que de pénis stockés dans un bunker à Versailles pour être mis en branle. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, doit être faux, bien évidemment. Hein. Mais un site malien populaire accuse la DGSE. Non mais c'est incroyable, mais on se rend pas compte, mais c'est aberrant. Mais c'est un truc de malade. Ensuite, vous savez quoi, je crois qu'on va finir là-dessus, je vais en faire une toute petite dernière, parce qu'il y a quand même encore quelques trucs à dire. Mais c'est magnifique de terminer cette vidéo par les pénis stockés dans un bunker à Versailles, qui mettent en branle l'humanité tout entière quasiment. Non mais je vous jure, j'exagère un peu, mais c'est un truc... Mais c'est un truc de dingue, vraiment, c'est un truc de dingue. Mais bon, hein, ça c'est la France de demain, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la France du futur. Hein, donc voilà. Il faudra faire avec, hein, c'est ce que vous voulez. Voilà, donc surtout, les pénis magiques, la potion magique. Allez, à la prochaine, bienvenue à Débiland. Hein.